Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs, à savoir le pôle Capital Humain, de m'offrir l'occasion d'ouvrir cette session d'information, de sensibilisation, de partage, d'échange et d'évoquer avec vous un sujet aussi central et ô combien stratégique pour nos mutuelles, relatif à la cybersécurité en général et plus particulièrement au niveau de nos mutuelles. Je remercie toutes celles et ceux ici présents d'avoir pris le temps, dans un moment ô combien chargé, pour être présents parmi nous aujourd'hui, et je vois que la salle est quasiment pleine. Merci à vous. Ma sincère gratitude va ensuite aux experts intervenants, Sibla Abbas et Sila Alami, qui ont l'obligeance de prendre part aujourd'hui à cette manifestation et d'échanger avec les personnes ici présentes sur leurs connaissances, leur expérience dans le cadre de cette thématique cybersécuritaire et qui ne doit plus, en raison des dangers que nous verrons tout à l'heure, rester confinée au niveau du pôle système d'information et infrastructure, mais plutôt être élargie à l'ensemble de nos mutuelles. Vous allez me dire, pourquoi devrait-elle être élargie? C'est à vous, pôle système d'information, de faire le nécessaire pour nous prévenir de tout risque. C'est vrai, mais pas que. Je vous expliquerai dans un moment pourquoi. La première raison pour laquelle nous sommes ici présents et pour laquelle les actions devraient être élargies est qu'au-delà de notre richesse financière liée à nos fonds propres et de la richesse la plus importante que nous avons, à savoir la richesse humaine que vous constituez, mesdames et messieurs, la troisième plus grande richesse de nos mutuelles est notre patrimoine informationnel et les données qui le constituent, et toute altération de ce patrimoine serait totalement catastrophique pour nous. Je dis bien totalement catastrophique. La deuxième raison est que, contrairement à l'ère de l'IBM AS400, ça doit être un vague souvenir pour certains d'entre vous, environnement très sécurisé, nous avons conçu et développé ces dernières années des systèmes d'information sur des plateformes ouvertes et interconnecté nos plateformes à l'ensemble de nos partenaires, dont le réseau direct, les banques, les courtiers, les experts, les garagistes, les médecins, les avocats, et j'en passe. Durant ces 12 dernières années, la numérisation de nos mutuelles et de nous-mêmes, via les smartphones, les objets connectés, n'a cessé de s'accélérer. Oui, mais qui dit ouverture, dit risque d'intrusion. La démultiplication accélérée de ces nouvelles connexions accroît d'autant plus nos vulnérabilités, les possibilités d'attaque, les risques ne cessent d'augmenter jour après jour. Les risques d'intrusion versus la cybersécurité pourraient paraître pour certains un sujet abstrait et improbable. Non, ça ne risque pas. Avec la main de Fatima, alhamdoulilah, on n'a jamais été hacké, on n'a jamais été... Il n'y a pas eu de risque d'intrusion. Cela est inexact. Les attaques et les dommages sont bien réels. Ce qui est désormais possible, ce n'est pas seulement le pillage, l'altération, la suppression des données, l'espionnage économique, c'est la possible compromission de nos intérêts, la provocation de faillite, de sabotage de nos processus, comme l'illustrent de nombreux cas à l'échelle nationale et internationale, avec des risques de vol de données, d'identifiants, risques de fraude à la carte bancaire, risques de blocage des infrastructures télécom et de transport, et là aussi, j'en passe. Durant les dernières années, plusieurs milliers de sites web ont été défigurés, dont celui de la chaîne TV5, qui a même été paralysé et n'a pu diffuser pendant quelques minutes. Plusieurs hôpitaux en France ont été paralysés. Les exemples sont nombreux et je ne donnerai pas de liste exhaustive, mais ce qui est certain, c'est que de manière générale, le nombre d'attaques et le nombre d'attaquants ne cessent d'augmenter d'année en année au regard des tensions internationales et de l'instabilité géopolitique à laquelle nous devons faire face ces derniers temps.
Je ne serai pas assez fat pour vous dire de façon péremptoire que le terrorisme de demain sera un terrorisme cyber. Que pour semer le chaos, nos adversaires tenteront de détourner à distance les systèmes informatiques d'une compagnie d'assurance, d'un hôpital, l'approvisionnement en eau de toute une ville, d'une banque ou d'une compagnie d'assurance de premier plan. Face à ce strength, à la hausse des attaques informatiques, que craindre? 4 types de menaces peuvent être schématiquement distinguées. Je vais les survoler parce qu'elles seront certainement détaillées par nos experts. La première menace vise la réputation et la confiance. Concernant les particuliers, il s'agit pour l'essentiel de la diffusion de données personnelles plus ou moins compromettantes. Concernant les entreprises ou les administrations, il s'agit de tentatives pour remettre en cause leur fiabilité et leur image. Deuxième type de menace, les menaces liées à la cybercriminalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, usurpation d'identité, mise à rançon, fraude bancaire. Ces pratiques constituent aujourd'hui, pour certains secteurs, une menace particulièrement forte, notamment dans le domaine bancaire-assurance, où la cybercriminalité est plus à craindre qu'un crash boursier ou d'une erreur d'un trader mal avisé. Les menaces liées à l'espionnage, concernant les entreprises dont les données sont convoitées, et Dieu seul sait combien nos données sont convoitées par certaines personnes. Les menaces liées au sabotage, menace sans doute la plus inquiétante. Vous allez me dire, Sid Dassouli, vous nous avez conviés à cette session pour nous faire peur. Mais que faire pour contrer ces menaces? Non, la sécurité n'est pas antinomique à l'ouverture et à l'interconnexion de nos systèmes d'information à des partenaires extérieurs. Elle soulève par contre la nécessité d'une vigilance accrue auquel le pôle système d'information et nous tous, sans exception, à tous les niveaux, doivent apporter des réponses adaptées. Durant ces dernières années, nos mutuelles ont investi sur ce sujet pour mettre en place des actions concrètes. Je ne les citerai pas toutes, mais j'en énumérerai quelques-unes. Lancement d'un audit de sécurité avec un prestataire de premier plan, mise en place d'un plan de continuité et d'un data center de backup à Casablanca, acquisition d'un pare-feu dénommé WAF, Web Application Firewall, qui a pour objectif de garantir la sécurité et de protéger nos serveurs d'applications web des multiples attaques, malware, ransomware, etc. Mise en place d'un SOC, c'est avec un prestataire homologué par les autorités compétentes pour superviser nos plateformes et nous informer d'un quelconque risque d'intrusion. Acquisition récemment d'une solution antivirale de dernière génération. Contrôle de la vulnérabilité de toutes les applications conçues et qui seront publiées avant toute mise en production. Et d'autres actions qui seront détaillées plus tard. Pour tous les collaborateurs et collaboratrices du pôle SI, la cybersécurité constitue une obsession de tous les instants et aucun système d'information ne peut être et ne sera mis en production si la sécurité globale de nos SI et celle de nos sociétaires utilisant nos applications n'est pas garantie. S'il est tentant, parce qu'à première vue, moins coûteux, le fatalisme de dire « l'Allahu wahda » ne doit pas être de mise et le risque zéro n'existe pas. Comme le certifient certains experts en la matière, et certainement ceux ici présents, atteindre un niveau de sécurité couvrant 100% des risques est une chimère. C'est un vœu pieux. L'objectif ne doit pas être d'éliminer le risque, chose impossible, mais de le gérer en assurant un équilibre permanent entre la menace et l'investissement consenti pour le prévenir. Ce qui est certain, c'est que les différentes actions que nous menons, cette vigilance accrue a un coût, même si les mesures de protection les plus efficaces ne sont pas les plus onéreuses. Elles reposent avant tout sur la sensibilisation des collaborateurs de nos mutuelles à ces bonnes pratiques. En effet, la plupart des attaques commencent classiquement par un mail doté d'une pièce jointe piégée. Il ne faut pas oublier à cet égard que les pirates attaquent rarement le cœur d'un réseau en frontal. Il leur est bien plus aisé de commencer par infester un poste de travail dans une organisation comme la nôtre, avant de remonter toute la chaîne de connexion. Toute défense
doit par conséquent être pensé en profondeur, ce qui constitue sans aucun doute une des principales difficultés de la cyberdéfense et de nos actions au quotidien. De même, certaines mesures de protection et de bon sens, mais trop souvent mal respectées, sont-elles à adopter. Changement régulier de mot de passe, cloisonnement des réseaux, extinction de son PC avant de partir, en évitant notamment que le poste administrateur ne soit connecté à Internet. Au-delà de ces bonnes pratiques, une analyse des risques est en cours de conception au niveau de nos mutuelles. Aujourd'hui, nous avons su et pu démontrer à notre hiérarchie qu'avoir des systèmes d'information up-to-date n'est pas suffisant s'ils sont vulnérables. Ainsi, se doter de solutions de cybersécurité ne correspond pas à une dépense inutile, mais au contraire, il s'agit d'un investissement nécessaire pour garantir le bon déroulement de nos activités. Un des plus grands théoriciens de la résilience dit de ce concept qu'il correspond à la capacité d'une société à vivre et à se développer en dépit de l'adversité. Donc le premier travail est un travail de sensibilisation. À ce titre, je profite de cette occasion pour demander officiellement au pôle capital humain de concevoir et de diffuser des capsules, des documents relatifs à cette problématique et d'inscrire ce sujet comme sujet stratégique lors de l'intégration d'une nouvelle recrue, en plus des actions de sensibilisation visant l'ensemble des collaborateurs. Nous devons leur faire comprendre que par des gestes simples, acheter des objets connectés aux normes, mettre à jour leur appareil, utiliser des identifiants et des mots de passe complexes, il est possible de limiter ces risques. Les cyberattaquants, de manière très claire, ciblent le maillon le plus vulnérable et s'appuient sur certaines petites négligences ou zones de faiblesse. Parce que l'on crée des points de vulnérabilité, que les réflexes ne sont pas toujours bons au bon moment, cela ouvre des portes à de nouveaux cyberattaquants. Et donc, c'est aussi une formation à des gestes au quotidien de tout le personnel qui doit être menée parce qu'ils ont en quelque sorte une porte d'entrée dans nos systèmes. Ces portes d'entrée à nos SI peuvent être exploitées par les cyberattaquants pour entrer dans le cœur du système avec les conséquences que j'ai décrites tout à l'heure. Mais mesdames et messieurs, face à cette menace réelle, possible, qui peut s'immiscer dans chacun de nos smartphones, chacun de nos ordinateurs, chacun de nos objets connectés, face à cette menace qui peut toucher n'importe quelle entreprise, y compris la nôtre, il est d'une extrême importance de faire comprendre à nos collaborateurs que si la révolution numérique, le digital, le zéro papier change positivement leur vie au quotidien, elle est aussi porteuse de risques. C'est aussi pour cela que notre plan cyber il devrait y avoir une vigilance collective, je dis bien collective, nous tous, une discipline individuelle qui est absolument la clé de nous prémunir au minimum ou au maximum de risques. Donc voilà les quelques points sur lesquels je voulais insister pour ma part, au-delà de tout ce qui sera détaillé. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre attention et votre intérêt, tout en vous souhaitant que cette session soit en même temps enrichissante et fructueuse.